parlant des brokers, nous allons vous expliquer comment les brokers travaillent et pour quelles raisons ils agissent comme ça. Donc, nous avions dit que nous avions des brokers, nos dealing desk, les brokers dealing desk. D'abord, les brokers sont des hommes comme vous qui traitent de la même façon comme vous. Ils sont devant leur graphique, ils analysent, ils réfléchissent, ils voient et ils prennent position. Donc, nous avions le trader qui est ici. Il envoie ses ordres au broker. Le broker, à son tour, envoie ça au marché boursier. Le marché, il finit de traiter les ordres. Il renvoie la même chose au broker. Lorsque vous coupez vos positions, le marché renvoie l'information, soit en gain, soit en perte, il renvoie ça au broker. Le broker, à son tour, vous envoie ça immédiatement. Tout se passe en une fraction de seconde. Mais il y a des brokers, ils ont compris que comme 98% de traders sortent toujours perdants dans le trading, ils ont décidé en fait de gérer les ordres eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Eux, ils s'arrêtent ici, ils s'arrêtent ici, ils s'arrêtent ici. On les appelle les brokers dealing desk. Eux, ils font quoi? Au lieu de renvoyer les ordres au marché boursier, eux, ils traitent les ordres. Ils traitent ça. Vous les envoyez vos ordres. Vous les envoyez vos ordres. Et au lieu qu'ils renvoient ça au marché, eux, ils tradent. Ici, ces brokers, vous devez faire très, très attention avec ces brokers-là. C'est pourquoi il est important de savoir comment rechercher les brokers dealing desk et nos dealing desk. Et nous vous avions préparé tout ça dans notre formation. Donc, les brokers ici, ils tradent les ordres en fait. Genre, si vous tradez sur les brokers dealing desk, c'est comme si vous êtes en démo en fait. Vous n'êtes pas en contact direct avec le marché. Et si vous gagnez, c'est le broker ici qui vous paye. Et si vous perdez, c'est qui gagne. Donc, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes afin que vous ne puissiez, tout le monde n'arrive pas à gagner. Donc, si vous touchez celle-là, ça les fait du bien. Donc, c'est normal qu'eux, ils manipulent le marché pour vous toucher beaucoup de SL. Mais par contre, les brokers, nos dealing desk, eux, ils jouent seulement de l'intermédiaire entre les traders et le marché boursier. Ils renvoient vos ordres tels qu'ils sont au marché et le marché à votre tour vous renvoie toutes les informations. Donc ici, les brokers Node Index jouent seulement de l'intermédiaire entre le marché et les traders. Ils vous renvoient tous vos éléments et ils sont là juste, ils prennent les commissions. Mais ici, ce sont eux qui gagnent le gros lot. Ils manipulent le marché, vous touchez beaucoup de SL et beaucoup n'arrivent pas à gagner sur les brokers de l'index parce que le marché est tellement manipulé. Mais ici, vous subissez uniquement les manipulations des brokers, des market makers. Et nous allons vous apprendre aujourd'hui comment vous pouvez en fait trader comme les market makers. Donc, il est très important de savoir les brokers de l'index et nos index. Et c'est la raison pour laquelle nous avons cherché un broker avec qui on est en partenariat. On va vous laisser le lien dans la description afin que vous puissiez faire partie de notre communauté sur ce broker-là. Donc, on va passer maintenant aux manipulations du broker, du market maker, pourquoi il manipule le marché et comment il manipule le marché. Je prends le cas de M. Gédéon, qui vend du pétrole. Lui, il a acheté ça à $50 et il veut vendre ça à moins 40 ou soit à 100. Je parie que tout le monde ici présent ne va jamais accepter payer pétrole à 100 alors qu'il y a aussi prix de vente à moins 40.
Donc, vous allez toujours revenir ici, payer pétrole et aller vendre à $100. Donc, le fait que vous placez SL et TP sur le marché boursier, en fait, cela correspond à un seul type d'ordre, le prix de vente. Vous achetez, vous vendez, c'est tout. Le SL, c'est un prix de vente négatif et TP, c'est un prix de vente positif. Donc, c'est comme ça les market makers fonctionnent. Vous, les traders, vous rentrez, vous mettez, tout le monde met le SL au même niveau. Et eux sont en train de vous voir, de vous guetter. Oui, là, maintenant, il y a beaucoup de liquidités. Là, ils veulent venir maintenant acheter là et aller revendre ça. Et parfois, vous rentrez, vous mettez vos SL et ils viennent tout juste au niveau de votre SL et le marché repart avec force. Donc, c'est comme ça les market makers travaillent en fait. En réalité, ils ne sont pas dans leur logique, dans leur mode de fonctionnement, ils ne sont pas là à toucher SL, mais toujours à toucher TP. Donc, vous devez comprendre que les market makers sont à la recherche des liquidités. Du coup, il faut attendre à ce que tous les traders particuliers rentrent, mettent le SL et vous venez chercher le SL avec les market makers en fait. Donc, c'est logique en fait qui travaille comme ça. Oui, c'est logique. Vous ne pouvez pas revenir au marché et il y a une bonne dame qui vend pétrole à $40, d'autres vendent à 100 et vous irez chez celui qui vend à 100, alors que quelqu'un qui vend à côté à $40, vous n'allez jamais accepter ça. Donc, si vous n'acceptez pas, ce n'est pas les market qui vont accepter payer pétrole à 100, alors qu'il y a ça à $40. Ce n'est pas normal. C'est même pas logique. Ça ne répond pas aux exigences du commerce, en fait. Donc, c'est comme ça les market makers travaillent. Vous devez comprendre seulement que vos SL et TP correspondent à un seul type d'ordre. Vous achetez, vous vendez, c'est tout. Prix de vente. Vous rentrez, vous vendez, c'est tout. Le mode de fonctionnement des market makers ne sont pas mauvais. Non, non, non. Parce que chaque jeu que Dieu fait, eux, ils vont toujours chercher les plus bas. Ils vont toujours chercher les plus bas avant de repartir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont eux, en fait, qui ont beaucoup de liquidités sur le marché. Et ils ne peuvent pas laisser le marché aux traders particuliers manipuler, non. Donc, quand les gars disent que le marché est manipulé, j'ai dit, mais c'est normal, non? Qui va vous laisser et vous allez manipuler le marché? Nous, on n'a pas beaucoup de liquidités sur le marché. Ce sont eux qui ont beaucoup de liquidités. Ils ont beaucoup d'argent. Ils prennent les 1000 lots, les 100 000 lots par jour. Donc, c'est comme ça ils travaillent en fait. Ils vous attendent afin que tout le monde puisse rentrer, placer le SL et ils vont revenir chercher vos SL et repartir. Donc, nous allons vous expliquer au premier abord comment ils travaillent chaque jour afin que si vous finissez de lire de regarder notre introduction, vous pouvez aller commencer par gagner de l'argent dans, dans le trading. Donc, nous allons commencer. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ça arrive et vous placez vos TP, vos SL, et au lieu qu'il aille chercher vos TP, il cherche le SL, il repart. C'est comme ça. C'est normal en fait. Ils ne font rien de mauvais. Même si c'est vous, c'est comme ça que vous allez faire. Oui, oui. Ils ne font rien de mauvais en fait. Donc nous n'avons pas de support résistance à tracer. Mais nous allons travailler en fait comme les market makers. Donc nous avions les sessions. Les sessions. Nous avons la session du Tokyo. 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 Qui ouvre à 22h. Le fuseau horaire a changé. 22h. GMT plus 1. GMT plus 1. Et il y a uniquement en fait les paires qui bougent à Tokyo. Vous aurez ODE, AUD, les paires qui contiennent AUD, les NZD et les JP, les paires qui contiennent GBP, les paires qui contiennent JP telles que GBP, toutes les paires qui contiennent JP vont bouger
la nuit. Donc, vous ne verrez pas toute paire, à moins qu'il y ait annonce. S'il n'y a pas annonce, ils ne vont même pas bouger. Ils ne vont même pas bouger à Tokyo. Vous ne verrez jamais l'euro USD bouger à Tokyo, alors que s'il n'y a pas annonce. Donc, quel rôle nous voyons? Avec l'expérience, on a vu que Tokyo fait juste consolidation chaque jour. Consolidation chaque jour, s'il n'y a pas annonce. À part ça, nous avons la session la session de Londres. Londres qui vous supporte à 8h, à 8h GMT, à 8h GMT plus 1, GMT plus 1. Et nous avons les paires comme c'est la session de Londres est encore appelée la session la session européenne. C'est encore appelé la session européenne. Et comme c'est la session européenne, nous avions l'euro qui bouge tellement. L'euro, le franc suisse, et la livre sterling GBP. Mais notons bien que souvent toutes les paires bougent à Londres parce que Londres a pour rôle de faire un false move. Donc son rôle c'est de nous faire un false move. On attend toujours avec la méthode des market makers un false move à Londres. Et nous avions la grande session qui est la session de New York. Session de New York. Qui font bouger la session de New York qui ouvre ses portes à 14h GMT. 14h GMT plus 1. GMT plus 1. Nous avions les paires comme toutes les paires. Ici, c'est toutes les paires qui bougent. Toutes les paires bougent. Toutes les paires bougent. Toutes les paires bougent ici. Quel rôle est la session de New York nous fait? New York, soit il fait un renversement, soit ou il fait une continuation. Ça dépend du niveau de la structure. Donc, c'est un peu ça, les amis. Tokyo ouvre ses portes à 22h GMT plus 1 et à les paires qui contiennent AUD, NZD et les JP. La session de Tokyo a pour rôle consolidation. Londres ouvre ses portes à 8h GMT plus 1. L'euro CHF GBP bouge tellement et elle a pour rôle de nous faire un force move. Et la session de New York, qui est la grande session, la session qui bouge tellement, qui a pour rôle de nous faire un renversement ou continuation, qui ouvre ses portes à 14h GMT plus 1 et toutes les paires de devises bougent. Donc, c'est comme ça, les amis. On ira maintenant voir comment ces paires bougent et ce que fait les sessions. Donc, on y va. Nous prenons le cas d'une tendance. Le cas d'une tendance baissière, oui, tendance baissière. Tendance baissière. Tendance baissière. Nous avons notre premier cas de trading. Premier cas de trading. Comme je vous l'avais dit, à Tokyo, on a consolidation. Vous verrez des petites cases comme ça, rectangles sur nos graphiques avec notre template. On vous a appris comment installer dans la formation. Le marché fait un force move qui atteint l'ADR, suivi d'un cours et un renversement. C'est comme ça la session de Tokyo, la session du Tokyo fonctionne. Nous avions une petite consolidation ici. Le marché fait un force move qui atteint l'ADR, suivi d'un cours et un renversement. Le deuxième cas, c'est que le marché fait
consolidation. Un force move de 25 à 50 pips. Ici, ADR n'est pas atteint, ADR non atteint. ADR, c'est un outil de travail qui permet de savoir le mouvement moyen journalier. Ici, ADR non atteint. Et c'est le cas le plus difficile à trader parce que il fait un force move de 25 à 50 pips et vous verrez un renversement après un cours. Maintenant, le troisième cas de trading, c'est quoi? Le marché fait toujours consolidation à Tokyo. Toujours consolidation. Allez sur vos graphiques, mettez le graphique en M15, vous verrez ça. Lorsqu'on est dans une tendance baissière, vous aurez ça. Le marché fait un force move, mais il fait déjà le début de renversement à Londres et continuation à New York. C'est comme ça le marché comporte. Et le quatrième cas, le cas le plus facile à trader, c'est quoi? No force move. No force move. Il n'y a pas un force move. No force move. No force move. Le marché fait consolidation à Tokyo et vous voyez que ça contient son mouvement. Donc, c'est un peu ça. Le premier cas de trading, c'est quoi? Consolidation à Tokyo, un force move qui atteint l'ADR, suivi d'un coup, un renversement. Deuxième cas, c'est que force move de 25 à 50 pips à des non atteints, suivi toujours d'un coup avant le renversement. Ici, ADN non atteint aussi, ADN non atteint. Un force move qui n'atteint pas l'ADR et le marché a débuté le renversement à Londres et il a continué à New York. Ici, no force move. Ici, vous venez sur le marché, vous voyez que l'ADR est rapproché de Tokyo. Pour rentrer ici à 6 heures, GMT plus 1. Souvent, c'est dans les cycles de 3 jours où le marché n'a pas la force de faire un force move. Et vous voyez que vous faites votre sell ici et c'est fini. Ici, vous faites votre sell ici. Un TP a des lots. Ici, sell. Et c'est ici on sell, ou soit ici on sell. Donc, le cas le plus facile à trader, c'est le premier cas, le deuxième cas et le troisième cas. Ici, ça fait appel à ceux qui ont bien maîtrisé le TDI, soit la structure du marché. Ici, chez nous, la structure du marché n'est pas en train d'être là, non. Mais MAW, WVM. Donc, c'est comme ça nous travaillons. Je vous avais dit quoi? Que chez nous, la structure n'est pas M et on trace des lignes de tendance, on utilise la moyenne mobile. Non, 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 c'est pas ça. Soit vous venez sur le marché fait ça, ou soit il fait ça. C'est comme ça en fait. Donc, n'allez pas chercher d'autres choses. Non, non, non. C'est trop facile en fait de repérer la tendance. Soit on dit une structure baissière, qui est bien détaillée dans la formation. M, A, W. Allez regarder et une hausse fait W, V et M. Donc ici, c'est une structure haussière et ici, c'est une structure baissière. Donc, allez regarder ça en H1, H4. Vous verrez toujours ça. Et c'est comme ça les market makers repèrent leurs tendances. Nous allons tout détailler dans la formation. Comment savoir la fin de ce mouvement? Comment savoir la fin de ce mouvement? Comment savoir la fin de ce mouvement? Quel nom on le donne et tout. Donc, nous allons vous montrer en fait comment nous prenons les mouvements et voici ce que nous vous disons est une vérité. Donc, voici ce que nous faisons. Ici, nous avions pris le deuxième cas de trading. Ici, nos force move. Ici, il n'y a pas de force move. Le marché a débuté à Londres. C'est comme ça. Même chose, chaque jour, c'est ce que nous faisons. Nous prenons toujours ça. Ici, ADR atteint, suivi d'un court et renversement. Ici, ADR non atteint, début de renversement à Londres, continuation à Tokyo. Même chose. Ici, nous avions pris les levels, la structure complète. Nous avons dit quoi? Que le marché ici, chez nous, c'est pas en train d'être là, non. On a M, A
et la formule W, il est reparti. Donc, c'est comme ça, nous travaillons. C'est un peu ce que nous faisons. C'est un peu ce que nous faisons. Même chose chaque jour. Même si je ne vais pas vous montrer toute la journée, je vais vous montrer la même chose. C'est comme ça, nous comptons les levels. Ici, vous voyez, nous avons pris tous les M. Vous voyez, le marché a fait M, A et A. Donc, c'est comme ça, nous travaillons. Même chose chaque jour. Chaque jour. C'est le setup que nous avions préparé pour le gold. Le marché a fait, vous voyez, c'est comme ça, nous prenons tout. MAA. Même chose, nous avions pris ici le premier cas de trading. On est venu prendre le trade à Tokyo parce qu'il y a un ce jour-là. C'est le Nasdaq, c'est NZD, USD, vous voyez. On a pris ça sur le M et on a commencé la structure. Ici, c'est Nasdaq. On a pris ça sur le M et c'est le résultat que vous voyez là. Nous avons dit quoi? Chez nous, c'est M, A et A. Il a fait le W, il est reparti. Même chose, vous voyez, nous avions pris ici le M, on a pris ça aussi sur le W. Même chose sur le Nasdaq aussi. Ici, c'est le deuxième cas de trading, un force move de 25 à 50 pips. Et on a pris le mouvement. Donc, c'est comme ça. Merci les amis. Nous sommes à la fin de notre introduction. J'espère que vous avez beaucoup gagné. Il suffit juste d'aller regarder si ce que nous disons est vrai sur le marché. Pour ce qui concerne le template, ne vous inquiétez pas, tout est dans la formation, comment l'installer. Et je vais laisser le lien de notre broker dans la vidéo afin que vous puissiez vous inscrire sur ce broker et vous allez bénéficier de beaucoup d'avantages qui vont venir faire partie de notre communauté. Donc, les amis, portez-vous bien et rendez-vous dans la suite de notre formation.